Les amis, quels seront les plans de Didier Deschamps pour le quart de finale de cette Coupe du Monde face à l'Angleterre? Vous savez quoi? La presse britannique nous donne des éléments de réponse. Après le match face au Sénégal, j'espère que vous êtes en forme. Soyez les bienvenus dans mon petit bureau pour ce point média. On ouvre tout de suite ce débrief Angleterre-Sénégal. Le débrief Angleterre-Sénégal, les amis, ce sont donc les Anglais que nous aurons en face pour l'équipe de France en quart de finale de cette Coupe du Monde. On va découper ce débrief en deux temps. Nous allons ouvrir l'ensemble de la presse britannique, voir les grandes lignes, les grandes pages. Et dans un deuxième temps, nous allons approfondir, aller sortir les focus, les notes de chaque joueur, voir comment cette équipe anglaise a travaillé pour essayer de trouver des éléments de réponse, des clés aux interrogations qui attendent l'équipe de France de Didier Deschamps. Ouvrons tout d'abord donc cette presse britannique. J'ai choisi pour commencer The Times, bien évidemment, l'iconique, pour vous rappeler comment se présente la presse en Angleterre. Toujours la une, normalement, avec les faits de société, de politique, d'écologie. Et puis à l'intérieur, le cahier sport. Sauf que là, qualification, logiquement, l'équipe anglaise est à la fois à la une, comme ici, mais également à l'intérieur, en papier sport. Sauf que là, regardez bien ce qui se passe à la une du Times. Alors, logiquement, la photo ici avec Harry Kane, Foden et le petit Saka. Un titre ici, regardez déjà, qui annonce la couleur. Bring on the French. Ramenez-nous les Français. Sauf que, regardez, page intérieure, le cahier sport. Qui fait la une du cahier sport? Ce ne sont pas les Anglais, c'est lui, Monsieur Kylian Mbappé, avec sa posture qui fait peur aux Britanniques. Et le message est très très clair, il est là souligné. Nous allons avoir en face le meilleur joueur de la planète. Regardez l'ensemble des unes donc anglaises, également donc les papiers sport. Et là, vous voyez à la fois la une et papier sport, à la fois l'équipe anglaise des deux côtés, vous l'aurez compris. La une du Sun avec cette même photo de ces trois hommes. Regardez également ici à la une, car en marge de la rencontre, vous le saviez peut-être, Raheem Sterling a dû abandonner la sélection anglaise pour rentrer chez lui en Angleterre. Pourquoi? Sa famille, sa fiancée et ses deux enfants ont été victimes d'un homejacking. Il a dû rentrer auprès des siens en cas de qualification, ce qui est le cas. Il revient avec l'équipe anglaise, mais ça a fait également les gros titres de la presse britannique. Et puis donc le papier sport, Sun Sport, in for the Kyle. On est prêt pour Kyle, pour Kylian Mbappé. Là aussi le message est très très clair et c'est le même nom qui revient à la une de toute la presse britannique. Regardez les allusions, les petits jeux de mots. The Daily Express, là aussi la une, et les papiers sport avec le petit Saka. We are ready, nous sommes prêts. Et le même titre, Bring on the French, ramenez-nous les Français, Yes we can. Bien évidemment le slogan de Barack Obama lorsqu'il avait été élu président des États-Unis, puis les transformations, le can, pouvoir remplacé par le patronyme du capitaine de l'équipe anglaise, et le oui transformé par un oui à la française, parce qu'on attend cette équipe de France. La presse encore, le Daily Star, The Hangover Part 2. Hangover, c'est la gueule de bois, parce qu'on a fait la fête après la qualification, après la phase de groupe. Là, on se qualifie pour les quarts. Ça fait deux gueules de bois. Hangover à la une du Daily Star avec le capitaine Harry Kane. Et là aussi, la petite annotation française. French Fancy. Fancy, c'est une fantaisie. On est prêt pour aller prendre la fantaisie française. Regardez. Bring on Mbappé et Giroud. Ramenez-nous Mbappé et Giroud. Le capitaine Kane est absolument pas effrayé. Personne n'effraie le capitaine Harry Kane. Vous l'aurez compris, ça y est, on est dans la bataille lancée entre l'Angleterre et l'équipe de France. The Guardian également, avec cette même photo, et puis cahier sport. Là, on en vient plus précisément à cette bataille qui a eu lieu face au Sénégal. Les lions d'un côté, les lions de l'autre, les lions de la Teranga et les trois lions anglais qui sont là sur le blason de la formation de Gareth Southgate. Le rugissement avec cette photo de Jordan Henderson qui a été le premier buteur dans ce match. Cette notion de rugissement va apparaître également à peu près dans tous les papiers britanniques. The Daily Mail, vous le voyez aussi, même système avec la page sport. Nous avons le droit de rêver, Dare to Dream. Voilà un très joli titre à la une du Daily Mail. Page intérieure, on est venu sur cette fête, sur cette opposition entre les différents lions, les lions sénégalais, les lions anglais. Regardez ce petit titre là. Night the Lions left us all
purring. Purring, c'est ronronner. Grosso modo, c'est pour dire que les lions sénégalais nous ont laissé à nous ronronner. Ça veut dire un peu on a été un poil tranquille finalement, que l'adversité n'aura pas été celle qu'on pouvait nous annoncer. On tense un peu la formation sénégalaise, mais c'est de bons jeux. Et dans la presse anglaise, on est allé vraiment sur ce côté-là. Là, c'est le côté festif. À la une du Daily Star, je vous parlais de gueule de bois. On a fait la fête en Angleterre, bien évidemment. Here come the hangover. Vous le voyez, cette gueule de bois. On a fait la fête. Qualification pour ces quarts de finale. Beautiful South, c'est bien entendu Southgate. Là aussi, le petit jeu de mots dans les pages intérieures du Sun. La photo du premier but de Henderson. On y reviendra dans la deuxième partie, qui est l'un des plus vieux joueurs à marquer dans ces matchs knock-out dans l'histoire de la Coupe du Monde pour les Anglais. Ça a été un joueur ultra intéressant, le joueur de Liverpool. Vous le verrez dans la partie 2 avec un très très bon focus sur lui. Jingle Bells, les cloches de Noël qui arrivent avant l'heure pour la formation anglaise. On espère pour eux que ça ira plus loin, sauf que ce sont les Bleus maintenant qui se présentent face à eux. Bellingham, qui lui aussi a été un joueur ultra important dans ce match. Three Lions row against brave Sénégal. Vous voyez le rugissement des Anglais face à des Sénégalais et on souligne la bravoure. Ça c'est bien, c'est sportif dans les pages intérieures du Daily Express. Et puis encore du rugissement, regardez, row some, avec cette expression de l'ami Bellingham. Les familles étaient là bien évidemment. Regardez Harry Kane ici avec sa fiancée, Harry Kane buteur. Ça lui a fait du bien. Ça aussi ce sera exposé dans les forces en présence de cette équipe anglaise dans la deuxième partie pour Didier Deschamps. On va penser à ces plans. Lion Cub leader. Lion Cub, c'est un lionceau qui est déjà un leader, vous l'aurez compris. Ce lionceau, c'est très certainement l'ami Bellingham qui est avancé ici. Vous le voyez, Bellingham is more than raw talent. Bellingham est déjà en épreuve de maturité. Il est au-dessus, il est en avance, l'ami Bellingham, pour être aujourd'hui un véritable leader. Jude est là aussi, je vous l'ai dit, large expression sur lui dans la deuxième partie. The Sun, avec de nouveau pour vous montrer cette une, parce que je voulais vous montrer ce cahier spécial. Dans The Sun, tous les jours, on nous fait à la fois la une, le cahier sport, plus un deuxième cahier pour, en marge de l'équipe anglaise, nous avancer les autres forces en présence. Et là, logiquement, on nous met en avant l'équipe de France. Top goal, transformer le but en goal de Gaulois. Top goal scorer, c'est bien évidemment Olivier Giroud qui est devenu avec son but et son 52e sous l'équipe de France, le top 1 recordman devant Thierry Henry. On a mis ça en avant du côté du Sun. Regardez dans les pages intérieures, j'adore ce titre. Giroud wants to be a Kylianaire. Vous le savez, normalement, c'est wants to be a millionaire dans le titre de la chanson. Et là, la transformation avec Kylian, parce qu'on le sait, Kylian est une locomotive. Il est parti loin devant avec son doublé et il va tenter de s'accrocher, Giroud, pour lui aussi être l'un des étendards de cette grande fête autour de l'équipe de France, éventuellement pour la qualif face aux Anglais. Mais le leader, il est là, les Anglais le savent. Vous l'avez vu à la une du Times. Pour eux, c'est le meilleur joueur de la planète. Regardez en page intérieure du Times, justement. Sublime Mbappé sends out message. Il envoie un message, et notamment à l'équipe anglaise. Regardez, la roquette Mbappé qui envoie a shudder. A shudder, c'est frémir, un frémissement. Attention, les Anglais ont peut-être une inquiétude. Ils ont raison, je pense, concernant Kylian Mbappé. Vous le voyez ici, je vous ai fait un petit focus sur ce point stat. Il est en tête aujourd'hui du Golden Boot pour être le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. 1, 2, 3, 4, 5 devant Morata, Messi, Rashford, Ener Valencia qui est out, Gakpo, Giroud et Saka. C'est absolument incroyable, mais il est là. 9e but inscrit en Coupe du Monde pour lui. C'est absolument phénoménal. C'est mieux que Messi, c'est mieux que Maradona. Mieux parce qu'en moins de matchs nécessaires pour inscrire ces 9 buts, c'est absolument considérable. Regardez ces derniers messages avant de passer à la deuxième partie. On nous le dit très clairement. Jack Wilshere, qui est l'un des experts dans les colonnes du Sun, qui nous le dit, l'Angleterre en a encore sous le pied. On est prêt pour accueillir l'équipe de France. On peut encore passer une vitesse supplémentaire pour aller travailler sur ces bleus. Il y a plusieurs plans tactiques qu'on va exposer dans cette deuxième partie. Et puis le message de fin, il est là, vous l'aurez compris. Toute la presse anglaise balance le même message. Bring on the French! Ramenez-nous les Français! Partie 2 à suivre avec les focus.
Et ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud pour l'équipe de France face à ces Anglais. Didier Deschamps va-t-il, par exemple, devoir monter un plan anti-Harry Kane, Bellingham, Foden, Saka? On va voir ensemble que le danger vient d'absolument partout. Après avoir ouvert la presse anglaise dans la première partie pour voir la résonance principale de la qualification pour l'écart face au Sénégal, on va aller un peu plus loin. Aller chercher des éléments de réponse sur ces forces anglaises, offensives comme défensive. Parce que regardez le premier visage que je vous montre. Lui, Jordan Pickford, le gardien d'Everton, est absolument somptueux depuis le démarrage de cette Coupe du Monde. De nombreux papiers dans cette presse anglaise après le match face au Sénégal, parce qu'il a le pédigré pour emmener cette équipe anglaise éventuellement au bout de la course dans cette Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est que par ses arrêts face son gardien de handball, avec ses gants marqués de JP, il a arrêté absolument tout. Il justifie le choix de Gareth Southgate. Depuis ce match face au Sénégal, il est devenu le seul et unique joueur de cette sélection à avoir absolument tout joué. Stones est sorti en deuxième mi-temps, il est le seul et l'unique. Arrêt ici, arrêt encore ici, arrêt ici. On compte sur lui pour faire face à Mbappé & Co. On pense à Olivier Giroud, on pense à Dembélé, on pense à Griezmann. Il est le bloc défensif incarné. Mais attention parce que devant, attention à devant, attention tout d'abord à lui. Harry Kane, smash Harry, parce qu'il a enfin il a marqué avec cette équipe anglaise. Lui qui a un volume de jeu absolument incroyable, il est de world class, la classe mondiale. Ce brassard de capitaine, l'attaquant de Tottenham, qui a été un poil critiqué ces derniers temps. On le critiquait parce qu'il ne marquait pas, sauf qu'il produisait énormément dans le jeu. Mais il a enfin marqué pour faire taire ses critiques. Et regardez, les chiffres sont là. On parlait du 52e but d'Olivier Giroud. Eh bien, c'est également 52 pour Harry Kane. Regardez, c'est ici indiqué, mais il reste toujours derrière l'ami Wayne Rooney, qui est toujours devant dans les top buteurs sous le maillot anglais avec 53. Sauf que dans ce qu'on appelle les tournois majeurs, dont la Coupe du Monde, eh bien, il est désormais le numéro 1. Avec ce 11e but en tournoi majeur, devant Gary Lineker, Alan Shearer, Wayne Rooney, justement, ou encore Michael Owen. Intéressant pour nous d'aller voir comment marque l'ami Harry Kane. Comment surveiller l'ami Harry Kane? Regardez où ça se passe sur ces 11 buts. Ils sont tous, je dis bien, tous dans la surface de réparation. Travail pour Upamecano, travail pour Varane, travail pour Hugo Lloris. C'est là qu'il va falloir surveiller l'ami Harry Kane dans ce match très attendu des quarts de finale. Mais pas seulement, parce que si Kane est là, il est épaulé d'un potentiel offensif jeune absolument incroyable. Lui, c'est le vieux, entre guillemets. Regardez le visage de ces jeunes. Tout d'abord, Foden. Là aussi, il a été sujet à débat durant ces dernières semaines. Fallait-il, oui ou non, le titulariser? La Vox Populi disait oui. Southgate l'a écouté, cette Vox. Et finalement, l'a titularisé. Il est titulaire et sur le flanc gauche. J'appuie cela sur le flanc gauche, le flanc de défense de Jules Koundé notamment avec Ousmane Dembélé. Pourquoi je vous montre ce visage? Et regardez bien le deuxième, celui-ci, celui de Jude Bellingham. Où joue-t-il? À gauche également. Foden, Bellingham et pas seulement. Regardez cet homme associé ici avec Jordan Henderson. C'était lors du premier but, passe décisive de Bellingham pour Henderson, l'homme de Liverpool. Cette célébration tête contre tête a plu aux supporters de Liverpool parce qu'ils aimeraient bien voir le joueur du Borussia Dortmund qui est amené à sortir, rejoindre Liverpool, rejoindre Henderson. Il est happé peut-être par le Real Madrid, mais attention, Liverpool veut jouer son coup. Il a été le meilleur joueur face au Sénégal, noté 8.5, vous le voyez ici, avec des passes décisives, avec un volume de jeu absolument somptueux. Je vous donne un exemple pour comprendre comment il va falloir museler cette équipe anglaise. Le premier but, celui de Jordan Henderson. De Jordan à Jordan. Jordan Pickford, la passe pour Stones. Petit dribble ici en rouge, passe pour Maguire. Et là, tout se passe à gauche. Le latéral Luke Shaw vers Foden, juste devant lui. Harry Kane s'est déporté, laissant cette zone fixe pour aller travailler pour Jordan Henderson. Kane dribble, passe à Bellingham, dribble également, passe en retrait et but signé Jordan Henderson. Ce flanc gauche, les amis, ce flanc gauche, avec Koundé, avec Dembélé, avec Griezmann qui va devoir couvrir ici, ça se passe là, les amis, avec ce nom fort, Jude Bellingham. Jude Bellingham. Regardez une nouvelle fois ce schéma ici présenté, c'est un peu plus visuel peut-être pour vous, avec 4 passes, 9 secondes. 4 passes et 9 secondes pour aller marquer ce but absolument incroyable en faveur des Anglais. Ça va être un véritable poison. Il est là. Jude Bellingham, ce prénom est à la une
de toute la presse anglaise. Je vous le montre par exemple ici, je vous le montre encore là, le phénoménal Bellingham. Je vous le montre également ici, Magnificent Bellingham, c'est absolument fou. Voici son volume de jeu dans ce match face au Sénégal, le sens de l'attaque. Vous le voyez sur ce flanc gauche ici, et je vous rappelle cette note de 8,5 sur 10. Je vous montre ça, c'est très intéressant, avec des chiffres produits par la FIFA, rappelés dans The Times, avec de nouveau cette zone de jeu, on va y venir, mais surtout pour voir comment attaque l'équipe anglaise. Regardez, on ne se trompe pas, ça se passe là, ça se passe là. 42% de l'attaque anglaise, on va vers le haut, c'est porté sur le flanc gauche, 32% à droite, seulement 5% sur le plan axial. Et sur ce flanc gauche, Luke Shaw, Bellingham et Foden. Les Sénégalais étaient là. Diatta, regardez ici justement, Luke Shaw, point rouge sur le côté gauche, avec l'ami Diatta, les points bleu clair. Ici, complètement muselé, très peu d'activité. En face, de l'autre côté, les points sombres, c'est Kyle Walker face à Ismaïla Sarr. Regardez la densité de Walker également. Mais c'est ici que ça se passe, vous l'aurez compris. On va travailler sur ce flanc gauche et donc droit défensif du côté de Didier Deschamps. Mais attention, car le danger ne vient pas que de là. Regardez ce chiffre, celui-ci aussi il peut faire peur. Toujours dans les colonnes du Times, l'Angleterre est la sélection qui compte le plus grand nombre de buteurs. Regardez, 8 buteurs différents. Le danger vient de partout. C'est mieux que les Pays-Bas avec 6, mieux que l'Espagne avec 6, mieux que le Portugal avec 5, mieux que le Sénégal avec 5. 8 buteurs différents et ils sont là. Jude Bellingham, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Rashford, Grealish, Foden, Henderson, Harry Kane. On n'en demandait pas tant. On va devoir surveiller ces hommes comme le lait sur le feu. Quel sera le plan de Didier Deschamps? On va se régaler. Je vous embrasse les amis et profitez des vôtres.